Tolède, il faut savoir que c'est l'ancienne capitale d'Espagne. C'est une petite ville ou un village très sympa à visiter. C'est à peu près à 40 minutes de Madrid en voiture. Donc en 1 heure ou 2, vous avez fait le tour du village, mais dans chaque petit endroit du village, il va y avoir une mosquée à visiter, une église, un sanctuaire, ainsi, un là. Donc il y a plusieurs petits monuments à visiter. Le dimanche, vous allez avoir les processions. Nous, on a assisté à une procession, on s'attendait pas du tout en fait. Je pense que c'est assez typique de l'Espagne. Et ensuite, ne ratez pas surtout la cathédrale, c'est le monument à ne pas rater à Tolède. Ça permet aussi un peu de s'aérer l'esprit par rapport à la ville de Madrid qui est très intense. Là, c'est un village donc beaucoup plus calme, il y a de la verdure, c'est paisible, donc très sympa à faire le week-end. On est à la synagogue. Là les amis, on vient de payer l'entrée pour la mosquée, pour visiter. Mais bon, alors déjà ce qu'on savait pas c'est que c'était 10 € par personne pour visiter tous les trucs en même temps, ce qu'on n'a pas vu. Donc on a payé à chaque entrée, mais bon, vu qu'on a visité que 3 trucs, ça fait 30 €. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on paye, en fait, quand tu rentres dedans, tu te dis mais c'est que ça, enfin, il n'y a vraiment pas grand chose. Bon, alors peut-être on n'a pas vu, mais ça fait 2 fois que ça fait le coup. Qu'on rentre dans des trucs, qu'on a payé 3 € par personne, donc on est 3 à 9 €. Il n'y a rien à voir d'intéressant. Vous voyez là, bon, sympa, hein, mais. Ah, 3 € pour ça. À la limite, c'est sympa à l'extérieur. Hein. Ici, il y a aussi ce genre de voiture. Elle brille de mille feux, vous avez vu? Bon, je m'y connais pas en voiture, hein. Si ça se trouve, c'est pourri. Hello, on est rentré de Tolède et je voulais vous faire un petit point là-dessus parce que avant de partir, on avait la cathédrale de Tolède qui ouvrait à 14 h. Donc on a dit, bon, ça a l'air d'être un truc assez sympa à voir, on va y aller, c'est 14 h. En fait, quand t'arrives, il y avait une méga queue. Bon, au final, ça va très vite. Au début, en fait, c'est 10 € par personne. On se dit, mais comment c'est possible? Tous les autres trucs, c'est 3 €. Là, c'est 10 € alors qu'on va rentrer dans un truc, on va ressortir et tout. Pas du tout. En fait, c'est 10 € assez justifié dans le sens où c'est une cathédrale musée en fait. Il y a un audio guide et tout en fait. Ils te font tout le tour, on a dû rester 1 h 30 dedans. Voilà. Donc si vous voulez faire une visite sympa, intéressante et tout, du coup celle-là c'est pas mal. Et puis la cathédrale à voir, c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a des trucs quand même où tu te dis à quel moment tu fais ça. Enfin, il y a le toit en haut, il y a une fenêtre avec un trou, mais autour du trou de la fenêtre, il y a des petits dessins et tout, enfin des dessins, pas des gribouillis, hein, voilà, il y a des peintures de petits anges et tout. Et tu te dis, mais comment ils ont fait ça? C'est fou. Enfin, bref, voilà. Du coup, si vous êtes à Tolède, je conseille. Là, on est rentré et on est un peu dans l'indécision parce qu'on n'a pas de resto réservé ni ce soir ni demain. On a repéré un petit resto de tapas. On va aller voir parce que c'est sans réservation. Et ça ouvre à 6 h. Donc comme on n'a rien à manger la journée, à un moment donné, on a faim. Donc on va aller là-bas voir. Et puis en dessert, il se peut qu'on fasse un petit tour de churros made in Madrid. Donc je vous laisse avec les images de la soirée. Et à demain, voilà. Ce resto s'appelle Entrée Santos Madrid. C'est un resto uniquement de tapas avec une carte assez courte et tout a été très bon. Simplement, il y a certaines choses que moi j'aime moins parce que c'est par rapport à mes goûts.
Par exemple, les aubergines à la parmesane, elles étaient très bonnes, mais pour moi, c'est un peu trop gras. Moi, je préfère quand c'est un peu plus... un peu moins gras, quoi. Mais ça, c'est mes goûts à moi. Je pense que d'autres aimeraient beaucoup. Et les petites croquetas, j'ai préféré celles de tous les autres restos. Celle-là, j'ai pas trop aimé parce que c'était un peu haché. Mais sinon, tout le reste, c'était quand même très bon pour un resto qui ne paye pas de mine comme ça et qui est pas très cher. Les cocktails étaient très très bons. Donc vous pouvez y aller, franchement, pas de soucis, notez bien l'adresse, en plus c'est sans réservation. Nous on y allait, c'était 18h30, donc c'était très tôt, on va pas se mentir, mais on était mort de faim. Du coup bon oui, il y avait personne sans réservation, donc je pense que vaut mieux quand même y aller tôt. Même à 20h, vu que les tapas c'est toute la journée, les gens là-bas ne s'arrêtent jamais de manger, donc jusqu'après nous, à savoir qu'il y a un groupe de 15 personnes qui arrivaient, donc de suite ça a rempli quand même pas mal de tables dès que tu es en groupe. Et le serveur aussi, enfin le serveur où je pense que c'était le patron en fait, très sympa. Franchement, ça change des restos où il y en a un peu trop guindés, t'as envie de leur dire c'est bon, me regarde pas comme si j'étais un petit scarabée là. Lui, limite c'est ton pote quoi, tu vois. On est sur de la qualité. Ça, c'est la queue ce matin pour rentrer au musée du Prado. Alors bon, c'est encore fermé, donc forcément... Ouais. On a 1 heure de battement. On a fait le musée du Prado, qui est très très grand. On n'a pas fait la visite guidée, attention. Et sans visite guidée, on a dû bien rester 2-3 heures à l'intérieur. Et à la fin t'es fatigué, tu passes un peu vite quoi. Et on a préféré les salles du bas que les salles du haut au final. Bon par contre dans tous les musées c'est interdit de filmer, de prendre des photos, tout ça. Et ensuite le musée de Thyssen c'est plus moderne. C'est plus à partir de 1800 et les trucs modernes vraiment de maintenant quoi, de nos jours. Voilà, faut aimer. Il y a des trucs vraiment sympas. Il y a des trucs, c'est particulier, il faut comprendre où on va tout. À savoir que le lundi, entre midi et 16h, c'est gratuit. Là, on est dans le parc Retiro, on va visiter, donc je vous laisse avec les petites images. La musique de quelqu'un, mais non, c'est quelqu'un. I think I've fallen for you, and I don't know why, I don't know why. You love that summer rain in mid-July, mid-July. My last name fits you better. When I'm with you, there's no pressure. I miss your worn-out sweaters. Weather couldn't compromise our love. I spent too much time on us, and I think you got me stuck on loving you.
fait tout avec les verres, le monsieur. C'est... We'll see, let's see. I think I've fallen for you, and I don't know why. I don't know why. You love that summer rain in mid-July, mid-July. I think that we're overdue. You and I. Mais c'est quoi ce truc? C'est le palais de cristal, je comprends pas ce qu'il y a au milieu. On dirait qu'ils ont pas fini. Je ne sais pas. Alors l'extérieur est bien, hein, voilà, les vitres et tout ça, c'est sympathique. Mais qu'est-ce donc que ce truc en carton? Regardez, c'est scotché. Pas trop compris. Peut-être on n'est pas au courant. Trying to make up for your broke heart, looking for love, and I think that I'm a good start. I know that you've been through a whole lot, but I have. Il y a deux tortues copines là-bas. Elles nagent ensemble. Je dis même, oh non, elles sont en train de se séparer. Non, elle lâche son ami. Non, non, la laisse pas. Ils sont là parce que les gens donnent à manger, tu crois? Elles sont 3 maintenant. Ah, elle a rencontré une nouvelle copine. Pas familial. Pipi, Popo, Pupu, ils sont tous là. Incroyable, elle tend, elle fait de l'assouplissement. Elle tend ses jambes. Certaines, c'était pour moi. Elles sont sur leur petite échelle. Non, mais attends. Il y a les graines sur le rocher. C'est la famille tortue, quoi. Et tout seul. C'est beau. C'est du maïs frit. Purée de maïs. Je prends l'empanada, thon et œuf. Thon et œuf, je répète. Alors j'ai pris une brioche. On ne voit pas mais il y a plein de gens. Avec de la glace dedans. Je vous mettrai le petit film. Alors j'ai mis fraises, myrtilles, éclat de cacao cru. Et j'ai choisi vanille comme glace parce qu'elle parlait tellement vite que je savais pas quoi choisir et j'ai dit vanille. Dans la folie. Très bruyant ici. Les gars, je me devais de vous dire tout de suite, la glace, pépite excellente, je n'ai jamais mangé de glace vraiment pas sucrée comme ça. C'était lemon et yaourt, et c'est vraiment du yaourt en glace et du citron en glace. Mais s'il n'y a pas du sucre en plus, moi j'aime pas quand il y a du sucre en plus. De suite, ça me fait trop. Et là, il n'y en a pas du tout. C'est vraiment, du coup, beaucoup plus rafraîchissant. Voilà, j'ai à dire. Notez l'adresse. Faut y aller. Faut goûter parce que. Voilà. Et salut, aujourd'hui, on est sur le départ. Pour Barcelone, puisqu'on fait une étape Madrid-Barcelone, Barcelone-Marseille. Donc le programme, ça va être shopping, balade. De toute manière, on va rester surtout cet après-midi. Ce soir, on a un restaurant de tapas que j'ai réservé. Et demain matin, encore un petit peu de shopping avant de partir. Et puis voilà, et après maison, quoi, j'ai envie de vous dire. Il n'est pas trop tôt parce que je suis fatiguée comme pas possible. C'est pas des vacances pour se reposer, hein, clairement. Quand on fait que marcher toute la journée, on mange pas le midi, enfin... Bref, du coup, on se retrouve plus tard. Voilà. Bon allez, petit déj parce que là, je meurs de faim.
on se quitte sur mon dernier petit-déj de vacances. Là, j'ai bien profité. T'as le monsieur qui te fait les œufs là devant toi, les yeux brouillés. Là, j'en ai bien profité. Barcelone, c'est un peu pour moi la Mecque du shopping après Londres. J'ai un peu ma petite routine établie. Je fais toujours les mêmes quartiers quand j'y reste un jour ou deux comme ça. Je descends la Rambla, donc je m'arrête s'il y a des magasins qui m'intéressent. Surtout la Rambla, il y a la rue parallèle aussi où il y a pas mal de magasins que je fais très souvent. Et ce que j'aime bien, c'est le quartier Elborn, où c'est vraiment des toutes petites rues, il y a plein de petits magasins un peu vraiment très originaux. Et on descend jusqu'à la plage, donc plage quartier de la Barceloneta. L'été, comme vous pouvez le voir, il y a vachement de monde. Le mieux, c'est quand même septembre. Et en repartant en voiture le lendemain matin, souvent ce qu'on fait avant de partir, c'est d'aller au centre commercial Westfield, qui est un peu vers la sortie de Barcelone en fait. Il y a tous les magasins de Barcelone et d'autres en plus qui sont un peu rassemblés. Et si on y va le matin à l'heure d'ouverture, vraiment il n'y a personne, donc c'est trop agréable du coup. Il y a aussi de quoi manger, enfin vraiment c'est un centre commercial que j'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo et cette série de vidéos vous aura plu, donc n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront sûrement vidéos vlog entrepreneur pour les prochains. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Ouais, ça fait beaucoup de bisous. On a remarqué, je sais jamais comment finir les vidéos, c'est incroyable. Bon allez, salut, j'arrête.